Maintenant, quand tu es né de nouveau, tu vas maintenant commencer à amasser du trésor dans le ciel. En quoi faisant? En t'engageant dans l'œuvre de Dieu. Amen. En servant le Seigneur dans un département spécifique dans ton assemblée chrétienne. Mais nous avons un service en commun. Que tu sois pasteur, que tu sois disciple, que tu sois apôtre, que tu sois docteur, que tu sois prophète, que tu sois évangéliste, que tu sois diacre, diaconesse, ancien, missionnaire, appelé, simple chrétien, même enfant d'école de dimanche. Nous avons une mission commune, un service commun, celui de proclamer et annoncer la parole de Jésus-Christ à l'humanité, pour faire passer les âmes des ténèbres à la lumière de Jésus. C'est là l'activité principale qui nous amène à amasser du trésor dans le ciel. Nous amassons du trésor dans le ciel selon Jésus-Christ en évangélisant, en gagnant les âmes, en faisant d'eux des disciples, en intercédant, en priant pour les malades, en soutenant l'œuvre de Dieu par nos dîmes, nos offrandes, nos cotisations, les dons, en étant généreux. Voilà comment on amasse du trésor dans le ciel. Est-ce que tu pratiques ces principes bibliques? Est-ce que tu es engagé de cette manière dans l'œuvre de Dieu? Si tu ne l'as pas fait, si tu n'es pas engagé de cette manière, tu n'es pas en train d'amasser du trésor dans le ciel. Alléluia. Comment est-ce que tu amasses le trésor dans le ciel? Est-ce que tu es engagé à amasser du trésor dans le ciel? C'est une réalité. Pour ceux qui sont morts ressuscités, qui ont expérimenté la mort et la résurrection, dont on a eu des témoignages, ils disaient comme cela. Quand Déborah est venue ici, elle disait comme cela. Pendant qu'elle visitait le ciel et qu'elle avait vu Capou Sévérin, elle avait vu vraiment des maisons. Ils étaient arrivés vraiment à un endroit, il y avait des maisons en or. Le sol est en or. Elle attendait matériaux. Et elle demandait, mais qu'est-ce que ça signifie? Dis donc que lorsque un enfant de Dieu est en train d'évangéliser, soutenir l'œuvre de Dieu financièrement, ou selon les moyens qu'il dispose, c'est comme s'il transporte les matériaux au ciel pour bâtir sa maison. Mais pour avoir des maisons en or, il faut évangéliser, soutenir l'œuvre de Dieu financièrement par les dîmes, par les offrandes, par les cotisations. Donc quand tu évangélises, quand tu gagnes les âmes à Jésus, quand tu es fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes, dans tes cotisations, tu participes, tu soutiens les pauvres, les veuves, les orphelins aussi. En tout cas, quand tu es généreux et que tu gagnes les âmes à Christ, il est dit que ce sont les matériaux en or que tu transportes dans le ciel pour bâtir ta maison. C'est une manière d'amasser l'or dans le ciel. Amen, amen. C'est pourquoi je lance l'appel à toute personne qui m'écoute à cet instant précis, de s'engager dans l'œuvre d'évangélisation et de faire des disciples. C'est la grande commission que Jésus nous a donnée, qu'il a déclarée dans le livre de Matthieu chapitre 28 à partir du verset 18 jusqu'à 20. Il a dit ceci: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc faire des nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-les ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Voilà ce que Jésus nous a dit. Amen. Cette grande commission n'est pas réservée seulement aux pasteurs. Cette grande commission n'est pas réservée seulement aux diacres, aux diaconesses. Cette grande commission n'est pas réservée seulement aux missionnaires. Mais elle concerne tout l'ensemble des croyants chrétiens. Que tu sois simple chrétien, tu es appelé à t'engager à annoncer l'évangile. Amen, amen. Et le fait de soutenir l'œuvre de Dieu, d'être généreux, tu es appelé aussi à le faire d'une manière ou d'une autre. Amasse-toi des trésors dans le royaume des cieux.
où la teigne, la rouge, les voleurs ne peuvent dérober. Amen, amen. Sur la terre, il faut construire une maison en or. Et puis il faut voyager, il ne faut pas mettre les gardiens pour surveiller. Il faut faire 6 mois là-bas seulement. Même quelques jours, même faire 2 jours seulement. Ils vont te montrer que... Même si tu mets gardien, le gardien même il va te trahir. Ils vont voler. Mais dans le ciel, c'est en sécurité. Parce qu'aucun voleur n'ira au ciel. Aucun menteur n'ira au ciel. Qui va voler ça là-bas? C'est très important. Amen. Selon les Écritures, il y a 2 choses qui sont éternelles. La parole de Dieu. Matthieu chapitre 5 verset 18. Quelqu'un prend Matthieu chapitre 5 verset 18. Selon la Bible, il y a 2 choses qui sont éternelles. La première des choses, c'est la parole de Dieu. On va voir cela. Matthieu chapitre 5 verset 18. Une personne pour lire. Voilà. Tiens, Kétia, va nous faire l'honneur de lire. Matthieu chapitre 5 verset 18. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 5 chapitre 18 nous dit: car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Voilà ce que Jésus dit. La parole de Dieu, elle est éternelle. Tout va passer. Mais une seule goutte, une seule parole, un seul iota de cette écriture ne passera. Il y a 2 choses qui sont éternelles selon la Bible. La deuxième des choses, les âmes des hommes et femmes. Nos âmes. L'homme est fait de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Nos âmes, notre âme, là, elle est éternelle. Notre âme est éternelle. Amen, amen. Jean chapitre 5, verset 28 à 29. L'évangile de Jean chapitre 5, verset 28 à 29. Qui a trouvé? Oui, la sœur Anna. C'est la trouvé, elle fait la lecture. Tiens, un micro. Dans le micro. Elle fait la lecture. Matthieu 5. Jean chapitre 5, verset 28 à 29. Ah. C'est trompé des passages. Jean 5, verset 28 à 29. Oui. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Amen. Vous voyez? Ils vont ressusciter. Ce n'est pas le corps qui va ressusciter, ni l'esprit, mais c'est les âmes qui vont ressusciter pour le jugement. Et je tiens à dire à chaque personne, il y a un jugement qui attend chaque personne. Un rendez-vous auquel personne ne peut outrepasser. Personne ne peut vraiment manquer. Nous avons un rendez-vous commun. Le jugement. Personne n'échappera à ce jugement. C'est pourquoi, pendant que tu vis sur la terre, mène une vie de sainteté. Persévère dans la sainteté. Répands-toi. Vis selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, le message de la repentance, le message du salut, le message de la sainteté a disparu dans les assemblées chrétiennes. Mais c'est l'élévation, la prospérité seulement qui est dans les assemblées chrétiennes. La délivrance seulement. On n'interpelle pas les chrétiens à se repentir de tout péché.
et à vivre selon la parole de Dieu pour hériter le royaume des cieux. Mais tu vas voyager. Tu vas aller en Europe, aux États-Unis. Tu vas te marier. Quand les gens disent tu vas voyager, je dis toujours, le campement qui est Kwame-Kro quelque part, après à côté là-bas, là, c'est un voyage aussi. Pourquoi on ne prophétise pas là-bas pour que les gens partent là-bas? Alléluia. Gloire à Jésus. On voyage, on voyage. Mais on ne voyait pas dans les choses campement là-bas. Ce qui intéresse les prédicateurs de nos jours, c'est de remplir les poches. Certains prédicateurs, parce que ce n'est pas tous. Non, c'est de prêcher la prospérité. Rien que la prospérité. Je ne dis pas que la Bible ne parle pas de la prospérité. Et je ne dis pas que la prospérité véritable dans la Bible n'est pas bon d'être prêchée. Ce n'est pas bon aussi que les chrétiens soient pauvres. Alléluia. Même si Jésus dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux sont à eux. Mais quand je dis heureux les pauvres en esprit, ce n'est pas physiquement. Même si le pauvre Lazare est rentré au ciel, dans le sein d'Abraham, à quelque part la pauvreté aussi est bonne. Mais le riche est rentré dans le séjour des morts. Amen. Mais je refuse la pauvreté. Même si elle est bonne. Et tout le monde ne peut pas être prospère. Il faut les pauvres. Il faut les riches. Au départ, tout le monde était prospère. Mais l'homme, à cause de son péché, a donné lui-même des classifications dans la société. Donc c'est l'homme qui a fait ça. Le mal a fait qu'aujourd'hui il y a des classifications. La société est divisée en plusieurs classes. Amen. Il faut se repentir. Repentez-vous. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez tout ce qui est péché, iniquité. Donnez votre cœur à Dieu, à Jésus-Christ. Et vivez selon sa parole pour hériter le royaume des cieux. Voilà ce qu'il faut prêcher aux gens. Parce que Jésus revient bientôt. Il est à la porte. Amen. Amen. Donc, il y a deux choses qui sont éternelles selon la Bible. La parole de Dieu et les âmes des hommes et des femmes. Amen. Ces deux choses seront au ciel pour l'éternité. C'est donc normal qu'une manière d'amasser les trésors du ciel serait d'investir dans le salut des âmes. Avec l'évangile de Jésus-Christ. En ajoutant des âmes à la population au ciel. Vous serez en train d'amasser les trésors au ciel. C'est ce que je vous ai dit. La meilleure manière d'amasser les trésors au ciel, comme l'a dit Jésus-Christ, c'est d'évangéliser et faire des nations des disciples. Un petit peu, on va voir le comment donner la part de Dieu dans nos biens. On avait vu tout à l'heure, on avait vu une fois que, dans cette série de messages, que à qui appartient tous ces biens ne nous appartiennent pas, on avait tout vu. Amen, amen. Maintenant, quand Dieu nous bénit, comment donner la part de Dieu? Dieu a sa part. Dieu a sa part dans tout ce que nous gagnons sur la terre. Comment donner sa part? Amen, amen. Quelqu'un me demande, Dieu a sa part? Et comment il prend ça? Est-ce qu'on le voit venir prendre ça? Écoutez le témoin de maman si elle va vous dire cela, c'est sur nos chaînes. Alléluia. On va prendre Romain pour savoir que Dieu a sa part. Romain. Alléluia. Prenez Romains, je vous avais donné ce passage, Romains 11, verset 36. Romains chapitre 11, verset 36. Comment donner la part de Dieu? Alors toi, tu te poses la question de savoir, est-ce que Dieu a sa part dans tout ce que j'ai? Dieu a-t-il sa part et comment il prend sa part? Tu vas comprendre que ce que tu as là-bas, ce n'est pas pour toi, c'est pas pour toi-même.
Romains chapitre 11, verset 36. Quelqu'un à la page? La personne peut nous faire la lecture? Oui.